Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai fait une moitié du visage en maquillage et on va faire l'autre côté. Voilà, donc c'est pour vous montrer que le maquillage, ça peut changer un visage. Vous voyez ce côté-là où il n'y en a pas et ce côté-là, bon, c'est un maquillage qui est chargé, je suis d'accord. Qui est un maquillage plus de soirée, mais vraiment je voulais vous montrer, ça paraît bizarre comme ça, mais je voulais vraiment vous montrer ce que pouvait faire en fait le maquillage. On est des femmes, on a la chance de pouvoir se maquiller, donc il faut en profiter. Alors du coup, je vais faire l'autre côté avec vous. Allez, je mets ma base. Ça devrait aller 2 fois plus vite normalement. J'ai déjà fait, donc j'avais utilisé le fond de teint spray pour faire la moitié, l'autre côté du visage. Donc on vient vaporiser. Bon là j'en ai pas mis, j'ai même pas mis un spray entier. Bon alors j'espère que je vais réussir à faire l'autre moitié parce que c'est un peu particulier de s'arrêter au niveau de la moitié du visage. Donc déjà ça unifie bien le teint. Parce que donc ça cache toutes mes rougeurs et ce fond de teint spray il est tellement léger. Et alors là, si vous cherchez une couvrance, une grosse couvrance, vraiment repartir sur le fond de teint spray. En plus il est adapté à tout type de peau. Voilà. Après si vous aimez pas les grosses couvrances, c'est pas un fond de teint que je vous conseille bien sûr. Voilà, l'anti-cerne. Que je mette la même teinte, hein, sinon ça va pas aller. Allez, on vient cacher les cernes. Donc je vous rappelle, on prend une teinte inférieure à son fond de teint. En dessous, pas inférieur. En dessous de ton fond de teint pour venir apporter de la lumière. Et après, je viens tapoter. Si je me cache derrière les cheveux, ça va pas aller. Voilà! On vient fixer le tout avec la poudre fixatrice Biold. J'arrive même pas à me regarder comme ça. Je préfère pas me regarder parce que ça fait peur. Donc vous voyez vraiment, là on est venu rehausser, on le voit bien, et apporter de la luminosité, du blush. Si vous mettez pas tout ce qu'il y a après le fond de teint, vous restez comme ça. Donc c'est sûr vous avez le teint unifié, mais ça fait bizarre, ça fait un peu pâle. Donc faut vraiment venir rehausser son teint derrière. Vous voyez, ça n'a pas du tout le même rendu quand on est de ce côté-là et de ce côté-là. Alors là c'est vrai que c'est nickel parce que voilà, ça a tout gommé, ça a unifié le teint et c'est ce qu'on recherche. Mais après, pour moi, il faut venir rehausser son teint. Donc là, je viens rehausser mon teint. C'est là où on vient apporter la couleur. Donc on fait un 3. C'est là où on creuse. De toute façon, on le voit là. On creuse les joues ici. Et un peu au niveau du cou. Et donc là, vous voyez, on est vraiment... Voilà, c'est plus... Et encore, on n'a pas mis le blush. Parce que le blush, ça vient apporter la bonne mine. Allez, un peu de blush. Sur les pommettes, on remonte. Et après, un peu d'illuminateur au-dessus des pommettes. Donc c'est joué aujourd'hui. Sur le bout du nez, bon, on avait déjà mis sur la lèvre, j'avais pas mis de ce côté. Au-dessous du sourcil.
Et après, je viens faire mes sourcils. Oh, m'embête tes cheveux aujourd'hui. Si j'ai la palette, c'est mieux. Donc c'est parti. Allez, on fait des sourcils. Donc je vous rappelle, je prends ma cire et mon fard le plus foncé et je commence avec le pinceau côté biseauté et je viens dessiner les contours. Ensuite, je prends mon fard plus foncé et je viens remplir. Et après, je change de côté, je prends mon fard le plus clair et hop, je viens faire ma tête de sourcil pour avoir un dégradé. Je cherchais mon crayon à sourcils pour les coiffer. Voilà. Et là, je viens mettre ma base pour la tenue des fards. En plus, c'est des fards qui sont foncés. Donc, elle est où cette base? Elle est là. C'est des fards qui sont foncés. Donc, si vous voulez pas vous retrouver avec un œil au cocard, il vaut mieux mettre la base. Hein, ça va venir aider à accrocher les fards sur votre paupière. Ça ne dure pas longtemps. Et ça change vraiment les choses. Faut que je me rappelle ce que j'ai pris. J'ai pris mon pinceau estompeur, pardon, avec un gris comme celui. C'est la palette numéro 2. Alors elle est plus disponible, mais vous avez des équivalences si ça vous intéresse. Venez me voir, je vous donne les équivalences. Donc là, on va dire que c'est un petit gris. On a des ombres à paupières compressées, on a des équivalences aux palettes. Donc venez me voir et moi je vous dis quoi correspond, quel fard compressé correspond aux couleurs que j'utilise dans la palette. Parce que je vous rappelle, vous pouvez créer vos palettes. Donc ça c'est vraiment bien. Vous choisissez vos fards, vous achetez des palettes vides en fait, et après vous avez des petites recharges aimantées. Et vous venez composer vous-même vos palettes avec les fards que vous voulez. Comme ça, s'il en manque une, après, vous pouvez la changer, etc. Ou si vous avez envie d'autre chose. Donc ça, je trouve ça bien. Je prends mon pinceau plat et je vais prendre le gris, celui-ci. Et je viens le tapoter. J'aurais pu mettre ma brume fixatrice pour accentuer la couleur, mais j'y ai pas pensé, alors on fera comme ça aujourd'hui. Donc on n'oublie pas d'aller jusqu'au coin de l'œil. Voilà. Vous allez voir, il n'est pas très long ce maquillage. Ensuite, je prends mon pinceau fluffy. Là, je prends le fard le plus foncé. Donc c'est limite un noir. Hein. Noir mat. Et là, j'ai remplacé uniquement dans le coin externe. Et je viens un petit peu le remonter. Vous voyez, là, je l'ai remonté un petit peu pour créer cet œil, œil de biche, comme on dit. Yeux de biche. Faut pas oublier le ras de cils parce que moi, j'ai tendance à oublier d'en mettre ici. Et après, on se retrouve avec une ligne non maquillée. Donc, on ne dépasse pas le coin de l'œil, le coin du sourcil. Sinon, ça nous fait les yeux tombants. Et ensuite, je reprends mon pinceau estompeur. Et là, je viens estomper tout ça pour un effet naturel. Enfin, là, c'est pas très naturel, c'est un maquillage de soirée, mais il ne faut pas qu'il y ait des grosses traces. Voilà. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un crayon pour les yeux, bleu nuit, il faudrait que je retrouve d'ailleurs, bleu nuit, et j'en ai mis au niveau de mon ras de cils un. Et après, je viens l'estomper avec le côté liner. Voilà, ça commence déjà à aller un petit peu mieux, même si la bouche se passe encore. Je prends mon illuminateur
Et je viens en mettre au niveau de mon œil interne. Voilà, pour apporter de la lumière là, parce qu'en plus, un maquillage qui est très sombre. Donc voilà, ensuite j'ai mis un mascara Epic. On n'a pas besoin d'avoir des cils de malade, c'est déjà super chargé en fait, donc je mets pas la base avec, je reste quand même vachement soft. Je mets juste le mascara Epic qui fait déjà des cils. Super, mais c'est vrai que ça fait moins chargé en fait le Epic que le 4D. Donc je vais rester sur le Epic noir normal, sans base. Mais qui fait déjà de super cils. Hein. Plus naturel on va dire. Mais j'en ai mis à côté. On n'oublie pas la pointe des cils, parce que souvent on a des longs cils et on oublie de maquiller la pointe des cils. Voilà, ça va déjà mieux, ça fait plus assorti. Et je voulais prendre un crayon, mon crayon à sourcils. Pour enlever ça. Voilà. C'est juste la petite glace aujourd'hui, c'est plus compliqué. Faut pas que je touche. Voilà. Juste quand je le dis. Pas que je touche mes cils parce que sinon vous venez les coller. Et ensuite j'ai pris un splash Stellar. Donc c'est un nude marron clair. Pas trop charger la bouche parce que... Vous voyez rien. Voilà, voilà, ça va mieux. Hein. Je viens fixer le tout avec ma brume fixatrice. Et c'est tout bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors c'est un maquillage qui va pas plaire à tout le monde, j'en suis consciente, qui est très chargé, donc c'est plus de soirée. Moi je le trouve très joli, ça fait ressortir les yeux. Bon après voilà, c'est sûr que ça rapetissit les yeux, hein, ça fait pas des yeux. Mais voilà, c'est très joli en soirée, moi j'adore. Donc j'espère qu'il vous plaira, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, ciao ciao.